Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je voulais aborder aujourd'hui le sujet de la rénovation énergétique des logements car il répond à trois enjeux forts. Un enjeu environnemental, puisque le secteur du bâtiment représente 43% de la consommation d'énergie finale en France et compte pour près du quart des émissions de gaz à effet de serre. Un enjeu social, puisque 12 millions de nos concitoyens sont en situation de précarité énergétique. Le médiateur national de l'énergie a d'ailleurs signalé une hausse significative des interventions pour impayés de factures d'énergie en 2019. Et enfin, un enjeu économique. On recense ainsi en France 7,5 millions de passoires énergétiques, soit autant de chantiers non délocalisables en perspective pour lancer fortement ce secteur fondamental dans notre économie, celui du bâtiment et des travaux publics. Le président de la République a annoncé le 14 juin dernier un plan de modernisation du pays, autour notamment de la rénovation thermique des bâtiments. Cette ambition nécessite une implication forte de l'État à une toute autre échelle que les politiques menées ces dernières années. Nous savons tous, le Green Deal de la rénovation n'a pas eu lieu. On peut même dire que la France piétine sur ce chantier pourtant majeur. Aussi, les parlementaires socialistes proposent d'engager une approche nouvelle de la rénovation thermique des bâtiments en créant immédiatement une prime unique pour le climat. Cette prime universelle aurait pour objectif d'accompagner l'ensemble des propriétaires du parc privé dans la réalisation de travaux améliorant significativement la performance énergétique du logement. Elle permettrait de préfinancer jusqu'à 100% des coûts de rénovation thermique en fonction des ressources des ménages. Ce dispositif aurait l'avantage de lever les principaux freins à la rénovation. Le manque d'accompagnement des ménages dans leurs projets de rénovation. Le dispositif prévoit en effet un accompagnement renforcé des ménages par l'Agence nationale de rénovation de l'habitat. Le reste à charge, souvent trop élevé, et la multiplicité des aides à la rénovation. La prime pour le climat prévoit aussi de fusionner les différents dispositifs existants afin de les rendre plus lisibles et accessibles. Monsieur le ministre, nous vous proposons ce dispositif, construit avec l'apport des principaux acteurs du logement au travers de nombreuses auditions, pour un véritable changement d'échelle de la rénovation énergétique dans notre pays. Vous en saisirez-vous pour accompagner concrètement le plan de modernisation annoncé par le Président de la République? Merci, Monsieur le ministre.